Hello, 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 j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir avec une nouvelle coupe, bien sûr. Du doré. Si vous n'aimez pas, c'est pas mon problème, d'accord? Donc c'est pas la peine de venir dire oh je n'aime pas machin, la couleur ne te va pas, c'est pas mon problème. Mais en fait c'est le genre de couleur quand tu portes, tu es obligé d'être maquillé. C'est pour ça que j'ai chargé lourd maquillage pour mettre dessus. Quand tu mets un peu de doré, un peu de blond et tout, je dois être maquillé, sinon ça fait bizarre, ça fait un peu pas très apprêté. Mais bref, je reviens avec une nouvelle coiffure et un sac à main Balenciaga payé en une fois, avec dedans mon ventilateur parce que il fait chaud. Il fait chaud. Si vous avez vu que je n'étais pas là présentement les derniers jours, c'est parce que mon chat il faisait chaud. Qui va poser sa lumière pour faire vidéo alors qu'il a chaud? C'est pas moi. Donc voilà, je suis de retour. La température s'est améliorée. J'ai acheté un petit ventilateur là avec un éventail. Et puis on est là. En tout cas, je remets ça dans le sac Balenciaga payé en une fois. Et puis on commence la vidéo parce qu'aujourd'hui je vais faire la vidéo sur... En fait, c'est même pas la vidéo, c'est le début d'une série de vidéos de prévention sur une certaine origine que vous avez lu dans le titre. Les Sénégalais. Donc, on se retrouve pour le premier épisode de toute la vérité sur les Sénégalais. Parce que si on dit à quelqu'un qui connaît bien les Sénégalais, qui peut prévenir d'autres personnes sur les Sénégalais, c'est moi. C'est moi parce que il y a eu une époque où j'étais dans mon sénégalise era. Heureusement que c'est terminé, je suis guéri, mais c'était difficile à traverser. Donc, pour vous prévenir par rapport à ce type de personnes, je pense qu'il est mieux de vous expliquer en long et en large en commençant cas par cas. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter le cas de... On va l'appeler comment? Sandro. Il y a quelques années de cela, il y a je pense, quoi, 3 ans? 3 ans bientôt, le temps passe hein. 3 ans bientôt que j'étais chez ma pote parce que je devais la coiffer. Et on a fini de coiffer je pense vers minuit. Et pour les personnes qui le savent, vous savez que je suis insomniaque. À partir de minuit, 1h du matin, c'est là qu'il fait jour pour moi. Donc ma pote elle dort tôt. À minuit, elle était déjà couchée. Elle était déjà en train de ronfler, en train de dormir. Moi, j'étais éveillé et quand tu es éveillé, qu'est-ce que tu fais? Tu te balades sur les réseaux sociaux. Et à cette époque, je n'avais pas encore TikTok. J'avais que Instagram, Twitter. Et je pense que c'était tout. Mais j'étais beaucoup sur Twitter parce que je racontais ma vie. Je sais pas aussi ce que je faisais de ouf comme contenu. Je racontais juste ma vie sur Twitter et beaucoup de personnes me suivaient. Et bien sûr, comme je suis multitâche, j'étais non seulement sur Twitter, mais j'étais aussi sur une petite application de rencontre parce que vous savez que j'ai longtemps duré dans le célibat. Vous savez que j'ai longtemps combattu le célibat, donc j'étais aussi sur une petite application de rencontre. C'est comme ça que je reçois un petit message. En fait, ce que j'avais marqué, c'est que ne m'envoyez pas de message si vous n'avez pas de photo de profil parce que, bon, pour les personnes qui... c'est une petite application LGBT où les gens ne mettent pas trop de photos de profil là-bas. Du coup, j'avais précisé que si vous n'avez pas de photo de profil, c'est pas la peine de m'écrire parce que je ne vais pas vous répondre. Donc, je mets ça comme ça, je reçois bonsoir avec une photo. Quand je regarde la photo comme ça, je me dis, c'est qui ce modèle en fait? Donc, je réponds au message. Si je savais même, je n'allais pas répondre parce que quand j'ai vu le visage de la personne, je me suis dit que ça, c'est un Sénégalais. Je savais que ça c'était un Sénégalais. Mais je me suis dit, Cédric, les Sénégalais, ils sont beaux, ils sont attrayants et tout, attirants, machin. Donc est-ce que tu as pas tenté un peu? C'était le premier Sénégalais et ça aurait dû être le dernier. La discussion était bonne. Donc de là, il me dit, oui, je te suis sur Twitter et tout. J'étais là, ah d'accord, machin, c'est super mignon, machin. Bref. De là, il me dit qu'il habite dans le 20e arrondissement. Et ma pote aussi, elle habite dans le 20e arrondissement. Je dis, oui, tu es où dans le 20e? Parce que moi, actuellement, je suis dans le 20e. Il me dit, oui, il est dans telle résidence. Je dis, mais la résidence, là, moi, je connais. Enfin, il me dit qu'en fait, il habite dans une résidence étudiante. Et j'étais justement dans la même résidence étudiante que là où il était. C'était que ma pote, elle habitait dans la même résidence étudiante. Là. Du coup, je me suis dit que... est-ce que c'est pas le destin qui fait les choses comme ça? Bref, il y a des petits signes là qui me montaient en grade en fait, qui me faisaient que je pensais que c'était mon chou bébé du cœur, l'amour de ma vie, mon loving love, mon petit Diop, mon petit Sénégalais, mais absolument pas. Absolument pas, j'aurais dû m'abstenir, j'aurais dû voir ça et puis passer à gauche. De là, la discussion se passe bien, il me dit qu'il me suit sur les réseaux, il me trouve archi drôle et tout. Je dis, oh arrête s'il te plaît, j'aime pas les compliments et tout. Moi je suis timide en fait, donc les compliments et tout ça me gêne. En fait, j'étais censé coiffer ma pote et rentrer chez moi. Mais il se faisait tard et du coup j'avais pas envie de rentrer. Donc... je pense, si je me rappelle bien, que je suis allé chez lui. En fait, je lui ai demandé un jogging. Vu qu'il m'a dit qu'il habitait dans la même résidence, je lui ai demandé s'il avait un jogging à me prêter afin que je puisse passer la soirée chez ma pote. Il m'a dit oui, il a le jogging.
Donc je suis parti récupérer le jogging. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Et effectivement, il ressemblait à ses photos. Beau et tout. Franchement, tu vas regarder la vidéo là, tu sais ce que je pense de toi. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Il m'a donné le jogging, je suis retourné chez ma pote. Et voilà, on a continué à parler et tout. Mais je me suis dit, bon, tu es là, je suis là, tu n'as pas sommeil, j'ai pas sommeil. Est-ce que... Oui, vous là, je suis distrait par ma beauté à travers la caméra. Et ma mère a accouché quelqu'un. C'est que je m'impose comme ça pour me regarder, mais ma mère m'a accouché en fait. Bref, les jaloux, ils peuvent tout dire, mais ils ne peuvent jamais parler de ce visage en mal. Ils peuvent pas dire du mal de ça. Anyway, tu es là, je suis là, nous, on est là. Donc mieux, on a qu'à être là ensemble. Je pouvais pas l'inviter chez ma pote était en train de dormir, frère, ça se fait pas. Donc je lui ai dit, bon, mon cher, j'arrive chez toi. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci et tout. Donc j'arrive. Tout se passe bien, petite discussion. J'espère que vous ne me prenez pas pour une PUTE, hein. Parce que ça donne un peu des vagues de PUTE. Parce que tu rencontres quelqu'un en même temps parce qu'il est dans le même immeuble, tu es en bas chez lui. C'est pas grave mon cher, même si vous pensez que je suis une PUTE, c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. Je raconte, je vous donne juste de quoi vous faire de l'expérience. Je raconte mon passé, c'est pas mon présent. J'arrive chez lui, tout se passe bien, bonne alchimie, bonne conversation. Et je pense qu'on n'a pas fait grand chose, hein. On a juste parlé, discuté. Oui, on s'est embrassé. On s'est embrassé, oui, vous allez dire non et tout. Cédric, tu le connais pas et tout. Premier soir, machin. Oui, y'a quoi? C'était affaire d'alchimie. C'était affaire d'alchimie. On était connectés. On était connectés. On n'a pas couché ensemble, on s'est juste embrassé. Embrassé, c'est quoi? Embrasser c'est quoi? C'était juste un petit échange de salive. En échange de crachats c'est fini. Oh mais c'était chic parce que franchement tout se passait bien. Parce que moi mon anniversaire c'est le 16 octobre et lui c'était le 21. Donc quand j'ai vu ça aussi je me dis okay, Seigneur, est-ce que c'est pas ma personne tu m'as envoyé comme ça là? Parce que il y avait trop de bons feelings et puis trop de... Tu vois, déjà même je le rencontre et il habite dans le même appartement que... dans le même immeuble que ma pote. En plus lui et moi on a à peu près la même date d'anniversaire. Donc est-ce que c'est pas mon chou bébé du cœur qui est là, mon petit Sénégalais adoré? Si je savais. Toxicité. Je me suis endormi. Non, est-ce que j'ai dormi toute la nuit chez lui-même? Je pense qu'au bout d'un moment, je suis revenu chez ma pote. Oui, j'ai dormi chez ma pote ce jour-là. J'ai juste passé un peu de temps avec lui. Après, je suis revenu chez ma pote quand même. Je suis pas une PUTE. Et après, le lendemain, je suis rentré chez moi. On a continué la conversation. Franchement, on a discuté pendant, je pense, une semaine non-stop. Tout se passait bien. Faut savoir que lui, il travaillait pas loin de là où il habitait. Ce qui faisait que, avec ses horaires d'études, ses horaires de travail et tout, ça faisait qu'on pouvait pas trop se voir. Enfin, moi, je suis assez flexible parce que je faisais juste les réseaux sociaux. Donc, en gros, mon emploi du temps, il était flexible, quoi. Donc, c'est moi qui avais plus de temps pour venir le voir et tout. Donc, mon cher, quand je venais chez ma pote maintenant, je partais pas seulement chez ma pote, je partais chez mon ancien combat, ok? Mon petit Sandro, mon petit Sénégalais. Donc, moi, je partais comme ça chez ma pote. Un coup, je fais coucou à ma pote. Coucou à Sandro, coucou à ma pote, coucou à Sandro. C'est comme ça, aux petites relations, tout se passait bien. Dans la discussion, en fait, Sandro, il faut savoir que c'est quelqu'un. Il est très famille. Revenons sur les bases. Sandro est sénégalais, bisexuel, musulman et qui est financé par ses parents. Donc quand on mélange tout ce truc là, ce qu'on retient le plus c'est la partie où il est bisexuel et puis musulman et financé par les parents. Donc ça veut dire que affaire de coming out, affaire de tout le monde sait qu'il est dans l'alphabet là, ça ne va pas l'arranger. Ce qui veut dire que il est dans le placard, il est dans la maison, il est dans le grenier. Donc c'est pas tout le monde qui sait qu'il est dans l'alphabet. Mais en gros ça je peux le comprendre. Je peux l'accepter parce qu'on est dans une société où c'est pas facile. Tu fais A, on te critique, tu fais B, on te critique. Surtout que si tu es musulman et que c'est tes parents qui financent tes études, mon cher, on tout laisse. Donc ça, ils peuvent te laisser ils peuvent te laisser sans souci. Il m'a expliqué ça, moi perso, je lui ai dit que ça me regarde pas. Ça c'est tes parents, c'est entre tes parents et toi, mon souci il est où. Mais je ne peux pas me mettre en couple avec quelqu'un qui n'est pas out. Ça veut dire qu'on peut même pas aller manger au restaurant, on peut même pas se balader dans la rue, on peut même pas, et puis même c'est pas comme maintenant où je suis assez suivi sur les réseaux. À l'époque j'étais pas genre trop connu comme actuellement. Bon, je suis pas quand même Kim Kardashian, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas comme si on sortait dans la rue, les gens allaient te pointer du doigt, oh le copain de Lago, oh machin, non, c'était pas ça. Donc fallait doser. Mais lui, c'était très difficile pour sortir, pour moi aller même au cinéma, aller machin. On pouvait rien faire. Si on devait se voir, soit je devais aller chez lui, soit il devait venir chez moi. Moi je trouvais ça un peu saoulant. Une fois étant chez lui, il m'a demandé on est quoi? On est potes,
on est flirt, on est sex friends, on est en couple, on est quoi? J'ai dit, ah mon cher, la situation est un peu compliquée parce que moi personnellement, j'ai pas envie de me mettre en couple avec quelqu'un qu'on peut pas sortir. Relation chauve-souris, pourquoi? Je suis majeur et vacciné, je n'ai des comptes à rendre à personne. Ma vie, mon corps, mon choix. Donc, pourquoi est-ce que je vais m'enfermer dans un placard à cause des gens? Tu fais bien, ils vont te critiquer. Tu fais mal, ils vont te critiquer. Donc mon cher, je suis pas dedans. Du coup, personnellement, histoire de couple là, j'enlève mon pied. On peut dire que, ah, on est sex friends. Je pense que même, on avait eu la conversation... le premier jour on s'est rencontrés, on avait eu la conversation et en fait on n'avait pas confirmé le mot. Mais il faut savoir que dans l'affaire de sex friend là, il n'y a pas eu beaucoup de sexe, il y a eu beaucoup de friends. Et les friends là même à la fin ça s'est gâté. Donc suivez l'histoire. Quand on compte la fois où on s'est vu pour la première fois, on s'est vu 2 autres fois où je suis venu chez lui et une 3e fois où il est venu chez moi. Et après ça, en fait ça faisait comme si c'est moi qui insistais pour le voir. Alors que mon cher, c'est toi qui es venu me chercher. Moi j'étais là tranquillement en train de m'ennuyer sur les réseaux sociaux. C'est toi qui es venu me chercher. Donc si tu viens me chercher, c'est que tu es intéressé. Au final moi aussi j'étais intéressé. Donc nous deux nous sommes intéressés. Donc pourquoi est-ce que c'est moi qui vais te poursuivre? Pourquoi est-ce que c'est moi qui vais courir derrière toi? Je comprends pas la partie là en fait. Du coup je lui ai fait le reproche une fois en lui disant que frère, il serait temps de trouver un peu de temps libre pour qu'on se voit. Déjà même on se voit dans la maison. Relation chauve-souris, c'est pas très intéressant. En plus, si on doit réduire ça en relation chauve-souris à distance, alors que toi et moi on habite à 1 heure l'un de l'autre, au bout d'un moment il serait temps de canaliser le truc. Il a dit oui avec les horaires, bref, ça déjà ça me saoulait. Donc c'était un petit red flag que j'aurais dû prendre en considération parce que au bout d'un moment je n'en pouvais plus. Et je pense que le fait aussi qu'il mettait 10 ans à répondre aux messages, quand on parlait pour la première fois, il répondait vite hein. Mais plus on se fréquentait, moins il répondait aux messages. Je lui ai demandé est-ce qu'on se voyait que nous deux ou bien est-ce qu'il voyait quelqu'un d'autre? Est-ce que machin? Parce que j'aimerais savoir en fait. J'aimerais savoir parce que si on a dit qu'on est que sex friend, le sexe là, bon, moi je n'ai pas envie de tomber malade hein. Où je suis là, dès qu'il y a un petit changement de temps, je suis enrhumé, je n'ai pas envie de tomber malade. Du coup je lui ai demandé est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Est-ce que machin? Parce qu'il faut se protéger. Il faut se protéger en fait. Et c'est là qu'il m'a dit qu'en fait il voyait quelqu'un, mais c'était pas régulier, que enfin depuis qu'il me voit il a arrêté de voir la personne. Moi personnellement je suis pas dans l'affaire de jalousie. Je vous ai déjà dit ça. Jalousie c'est pas mon dada. Jalousie c'est pas mon dada. Je n'ai pas peur que tu me trompes, je n'ai pas peur que tu ailles chercher ailleurs. Parce que si j'apprends que tu vas voir ailleurs et tout, dès que mon pied peut aller quelque part, ça va aller quelque part aussi. Donc je ne suis pas dans l'affaire de jalousie. Nos discussions et nos disputes, nos mésententes tournaient autour de la même chose. Le fait qu'on ne puisse pas sortir, le fait qu'il n'avait pas le temps et le fait qu'il répondait en retard. Donc moi je peux supporter ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais en fait, flemme. Vraiment flemme. Depuis là on est dans le friend. La partie sexe là, c'était juste 1 fois et puis c'est fini. 1 fois, bon, après c'était bien. Ok, c'était bien. Mais c'était juste 1 fois. Donc au bout d'un moment, on est friend aussi, on peut pas sortir. C'est quoi en fait? C'est prison ou bien c'est quoi? Relation chauve-souris, je suis pas dedans. Je me rappelle que je lui ai envoyé un message pour lui dire que franchement s'il n'y a pas de changement, je vais partir parce que ça ne m'arrange pas. Moi je suis quelqu'un, si je suis dans un endroit ça ne m'arrange pas, je mets mon pied ailleurs. Sachez qu'il y a ce petit trait chez moi là. D'ailleurs je n'ai jamais caché ça, que je suis souvent un peu toxique. Bon après c'était quand j'étais célibataire, tu vois. J'étais un peu toxique. Ou souvent si on ne se parlait plus ou bien si on s'était séparés et tout, souvent je vais t'envoyer comme ça. Ah tu me manques, ça fait longtemps. On dit quoi? C'est ma personnalité, je suis comme ça. Si tu me manques, je vais t'envoyer tu me manques. Même si on s'est séparés en queue de bœuf ou bien en queue de je ne sais pas quoi, si tu me manques, je vais t'envoyer message pour dire tu me manques. Donc c'est comme ça que un jour je lui ai envoyé tu me manques et tout, ça fait longtemps, on s'entendait bien, malheureusement la vie a fait nanana que on ne puisse plus se fréquenter et tout. Lui aussi il m'a répondu que ah c'est vrai tu me manques, on s'entendait bien. Donc c'est dans l'affaire de tu me manques là qu'on a recommencé à parler. Franchement même moi quand je regarde la situation je me dis Cédric tu aurais juste pu te calmer en fait. Juste pose tes fesses à la maison et puis reste tranquille. Concentre-toi sur toi ou bien cherche ailleurs, genre laisse le gars tranquille en fait. J'ai envie de me gifler quand je pense à ça, mais bref. Moi je pensais que ça allait changer, ça n'avait absolument pas changé. Toujours la même chose. Il répondait en retard, on pouvait pas sortir, il était occupé, il pouvait rien faire. Donc encore rebelote, ça s'est coupé. Quelques mois après, on recommence à parler en pensant que ça va changer. Rebelote, relation s'est coupée. Bref.
un petit dernier message de rupture. Je vous ai dit que moi, mon affaire de rupture, là, c'est envoyer message introduction, développement, conclusion. Introduction, je te dis pourquoi est-ce que c'est fini. Développement, je t'explique pourquoi. Conclusion, je te dis les raisons qui ont fait que je suis parti et ce sur quoi tu peux travailler pour améliorer tes prochaines relations. Affaire de psychologie, je fais dans message de rupture, là. Vous-même laissez, c'est fort. Sachez que je n'ai jamais bloqué Sandro. Pourquoi? Parce que moi, je l'aimais bien. Franchement, je vais pas vous mentir en vous disant non, il était détestable. J'avais rien à lui reprocher. Il était super sympa, super amical et tout le temps prêt à écouter, à aider et tout. Donc moi j'aimais bien ce côté de lui. Ce que je lui reprochais, c'est les faits que j'ai énoncés récemment, son absence et sa distance. Et le fait aussi qu'il me mettait dans une position où c'est moi à chaque fois qu'il était obligé d'aller vers lui. Et moi franchement, je ne vais pas poursuivre quelqu'un pour affaire de cœur. Je suis désolé. Je suis désolé, hein. Mais façon on m'a mis au monde là, je ne vais jamais courir après quelqu'un à cause de sentiments, à cause de nerfs, parce que tu sais embrasser, parce que tu sais faire ceci, tu n'es pas unique au monde, je suis désolé. Tu n'es pas meilleur que moi, je ne suis pas meilleur que toi non plus, mais je connais ma valeur. Donc pourquoi est-ce que je vais me fatiguer à courir derrière toi? Si je vois que tu m'arranges pas, je passe à gauche. Donc c'est comme ça que je suis passé à gauche. Une fois, j'ai posté une story et il a répondu à ma story et de là, la conversation est revenue. Franchement, quand on parle, on avait une bonne alchimie, ce qui fait que quand on discute, on a des choses à se dire. On n'a pas envie que la discussion se termine, sauf qu'on était toxiques l'un pour l'autre parce qu'on ne trouvait pas de solution, ne trouvait pas de terrain d'entente. Je venais de déménager et beaucoup de temps se sont passés parce que c'est un truc qui a duré quand même, je pense, 1 an et demi. Oui, l'histoire d'arrêter de parler, recommencer, arrêter de parler, recommencer et tout, ça a duré un bout de temps. Notre relation toxique est redevenue toxique comme elle était auparavant, rien n'a changé. On s'embrouille sur ça, ça recommence ici. On s'embrouille sur ça, ça recommence ici. Jusqu'à ça continue comme ça pour quelques semaines. Il est venu chez moi, dans ma nouvelle maison. On a parlé, passé du temps ensemble, machin. Bref, il est retourné. Sauf que, à cette époque-là, j'avais mon souci, pour ceux qui se rappellent, ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais mon souci de chauffage. On était en hiver. Et le problème c'était que il fallait qu'on me change de chauffage et j'avais informé les propriétaires que je suis dans la maison, j'ai froid, on est en hiver et tout. Et je peux pas rester là. Donc la solution que j'ai trouvée c'était d'aller chez quelqu'un, le temps de patienter qu'on me change le chauffage, ça devait durer genre 1 semaine. Qu'on puisse commander, recevoir, installer tout. C'était un truc de 1 semaine et tout. Du coup, j'ai essayé de voir un peu à côté pour voir où est-ce que je pouvais aller. Mes potes les plus proches ne pouvaient pas. J'ai demandé à une pote. Elle, en fait, elle pouvait me recevoir chez elle. Mais elle était hyper loin. Elle était genre à, je pense, 2 heures de chez moi. J'ai demandé à une autre pote. Elle n'était pas chez elle. Elle était chez son père. Donc, elle était repartie avec la clé. J'ai demandé à un autre. Lui, il m'a même pas répondu. Il a ouvert mon message. Je l'ai pas... Bref, ensuite la dernière personne à qui j'ai demandé, c'est la personne avec qui j'étais en train de parler le jour même où il faisait trop froid là. C'était Sandro. J'ai expliqué à Sandro que, ah mon cher, je suis là en train de parler avec toi, mais le froid est en train de me tuer. Et j'ai demandé à mes potes, est-ce qu'ils peuvent m'accueillir, celle chez qui je peux aller. Elle habite à 2 heures de chez moi. Toi, est-ce que je peux aller chez toi vu que tu habites à 15 minutes? 15 minutes en voiture, hein. C'est-à-dire que je vais là, je prends juste ma couverture ou bien je prends mes chaussettes, je monte dans un Uber, 15 minutes, je suis arrivé là-bas. J'ai demandé ça à Sandro. Vous savez ce qu'il m'a dit? Sandro me dit, Cédric, ma maison n'est pas rangée. Du coup, je ne peux pas te recevoir chez moi. Je me suis dit, mais attends, la maison n'est pas rangée, donc tu ne peux pas me recevoir chez toi. Est-ce que je dors sur le balai ou bien je suis quoi? Agent sanitaire? Je sais, en fait, j'ai pas compris en fait. Pourquoi est-ce que, parce que sa maison n'est pas rangée, moi je peux pas venir chez lui. Du coup, je me suis dit que peut-être qu'il avait quelqu'un. Ta maison n'est pas rangée, ça veut dire quoi? Il dit non, mais j'aime pas recevoir les gens alors que ma maison n'est pas recevoir. Tu vois, même la dernière fois quand tu es venu, c'était pas rangé. Du coup, j'aimerais pas te recevoir alors que la maison n'est pas rangée. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire de maison n'est pas rangée là? C'est les foutaises en fait. Au pire, je viens chez toi et puis on range. Je viens chez toi et puis on range. On est en hiver. C'est qu'on est en hiver dans la France là. En hiver, même les gens qui ne payent pas leur loyer, on les met pas dehors. En hiver, si tu ne payes pas ton loyer, ton bailleur n'a pas le droit de te mettre dehors. Peu importe ce qui se passe dans ta maison, il ne peut pas te mettre dehors parce qu'on est en hiver. Toi, chez toi, il fait chaud. Toi, je considère qu'on a quand même une bonne connexion. On se connaît depuis 1 an et demi. On a une bonne alchimie. Tu connais ma vie, je connais ta vie. Bon, je connaissais pas trop sa vie parce qu'il n'ouvrait pas trop son cœur aussi. Mais je connaissais quand même un peu ton quotidien. On a quand même passé de bons moments ensemble. Donc, le fait que tu me dises que tu ne peux pas me recevoir chez toi juste parce que
ta maison n'est pas rangée. Je ne comprends pas en fait. Je pensais qu'il rigolait au début. Quand j'ai vu qu'il insistait sur ça, je me suis dit d'accord. J'ai contacté un dragueur. Vous savez que, mon cher, les dragueurs, c'est pas ce qui manque. Donc, j'ai contacté un dragueur. Je lui ai dit que, ah, mon cher. En plus, en fait, le dragueur, lui, le souci, c'est qu'il n'habitait pas à Paris. Il habitait à Biarritz. J'ai contacté le dragueur. Je lui ai dit que, ah, mon cher, je suis en train de mourir de froid. De toute façon, tu me dragues, il faut essayer de faire quelque chose. Il me dit que, ah, mais tu sais que j'habite à Biarritz. Moi, comment est-ce que je vais t'aider en fait? Je vais pas te prendre un billet pour venir à Biarritz ce soir. Je lui ai dit que, ah, mon cher, peut-être que tu peux me prendre une petite chambre d'hôtel ou bien, je sais pas en fait, un truc à côté de chez moi, mais juste je peux pas rester chez moi parce qu'il fait trop froid. Il me dit, ok, je vais te prendre une chambre d'hôtel, faut patienter, nanana. Donc, pendant ce temps, je suis en train de parler avec le dragueur qui va me prendre la chambre d'hôtel. En même temps, je suis en train de parler avec Sandro. Voici que Sandro me demande, mais du coup, tu as trouvé une solution? Tu as trouvé une solution? Tu as trouvé une solution, Sandro? Toi seulement là, toi seulement. Je t'ai demandé de m'aider, tu pouvais pas m'aider parce que ta maison n'était pas rangée. Pourquoi est-ce que tu me demandes si j'ai trouvé solution? J'ai trouvé, je n'ai pas trouvé, c'est ton problème. Le dragueur de Biarritz, il m'annonce que il peut me prendre une chambre d'hôtel, mais je vais devoir patienter l'histoire qu'il fasse des transferts sur son compte pour pouvoir réserver. Donc bref, en gros ça va me prendre le temps. Mais le temps que ça va prendre aussi, je suis en train de mourir de froid chez moi. Il faisait froid. Je vous dis qu'il faisait froid ce jour-là. Imagine tu es chez toi en hiver, tu n'as pas de chauffage et tu es obligé de porter un manteau pour aller à la cuisine. Genre je portais un manteau pour aller à la cuisine. Imaginez la fraîcheur, genre je peux mourir. Et moi je ne supporte pas le froid. Je ne supporte archi pas le froid. Genre j'ai un manteau pour aller à la cuisine en fait. À la cuisine. Genre un manteau pour aller à la cuisine. Qui fait ça dans sa maison? Genre tellement il faisait froid, j'avais un manteau pour aller à la cuisine. Et toi, tu me dis que tu peux pas me recevoir chez toi parce que ta maison n'est pas rangée. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'elle soit pas rangée ta maison? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je viens chez toi et on la range ensemble si tu veux. Le dragueur de Biarritz, il commençait à prendre du temps et tout. J'ai dit frère, tout ça là c'est long. J'ai appelé ma pote qui habitait à 2 heures là. Je lui ai dit ce qu'on va faire c'est que tu me prends un Uber et je vais aller chez ma pote. Donc le dragueur de Biarritz, il m'a pris le Uber. Et je suis allé passer la soirée chez ma pote. Donc, quand j'arrive chez ma pote comme ça, voici maintenant Sandro qui m'envoie un message. Non. Il m'a envoyé. Oui. Je me rappelle. Il m'a envoyé le message. J'ai vu le message, je n'ai pas voulu répondre. Je pense qu'il m'a envoyé un message pour me demander est-ce que ça va, est-ce que j'ai trouvé une solution. Toi. Seigneur. En fait, je repense et puis les émotions remontent. Ma colère remonte. Ma haine contre lui remonte. Donc, j'ai ouvert le message. Non, je n'ai pas ouvert le message. J'ai entrouvert. Vous êtes sur Snapchat, tu fais comme si tu as ouvert. J'ai entrouvert, j'ai lu, je n'ai pas répondu, j'ai laissé. Le lendemain, il me renvoie un message pour me dire oui, j'espère que tu vas bien. Je m'inquiète que j'allais appeler la police ou j'allais appeler je sais pas qui là pour savoir si tu allais bien. J'avais pas de tes nouvelles. Je lui ai dit que ah mon cher, j'ai trouvé un dragueur qui m'a payé le truc pour aller chez ma pote parce que toi la solution que je t'ai proposée de venir chez toi elle n'était pas envisageable. Donc au bout d'un moment je devais me débrouiller. Tu fais comme si j'ai refusé que tu viennes chez moi. C'est pas que j'ai refusé, c'est juste que je pense que l'endroit n'était pas approprié pour que tu viennes. Je ne pouvais pas. Sandro, si le jour là tu étais avec quelqu'un, fallait me dire que j'étais avec quelqu'un puis c'est fini. Toi et moi on n'a jamais dit qu'on était en couple. Tu ne me devais pas d'explication. Tu pouvais aussi me dire non. Mais tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas me recevoir chez toi parce que ta maison n'est pas rangée. Tu vas me dire ça et puis c'est quelle maison? C'est quelle maison? C'est quelle maison que tu as dans la France là qui n'est pas rangée et puis on va venir dedans? Donc franchement ça m'a grave saoulé en fait. De là j'ai arrêté de lui parler. Et en fait j'étais tellement énervé. Mais vous savez que moi quand je suis trop énervé, je n'exprime pas ma colère. C'est-à-dire que si tu m'énerves trop, je me mets juste dans mon coin et puis j'arrête de te calculer. Je vais me confiner sur moi et attendre que mes émotions descendent. Comme ça au moins, je pourrais t'envoyer un message pour t'expliquer ce qui m'a énervé et puis peut-être communiquer. Donc c'est comme ça que j'ai patienté que ma colère descende et puis j'ai envoyé un message à Sandro pour lui expliquer la situation. Pourquoi est-ce que je n'ai pas apprécié le fait qu'il refuse que je vienne chez lui parce que sa maison n'était pas rangée, que ce n'était pas une excuse valable. Il a commencé à m'enchaîner. Que oui, tu veux me diaboliser. Que oui, moi je suis quelqu'un de gentil. Tu veux me faire passer pour le méchant. Que la maison n'était pas rangée. Je voulais pas te recevoir. Je pouvais pas te recevoir chez moi. C'est pas que je ne voulais pas. C'est juste les conditions qui n'étaient pas réunies. Donc je comprends pas pourquoi est-ce que tu es en train d'en faire tout un plat. Bref, commencer à discuter. Je lui ai dit bon bref. Tout ça c'est long. On prend une solution, c'est que là on se laisse. Là on se laisse. Et puis pour le coup je pense que mon cerveau a retenu parce que les deux
Parce que les autres fois, ce n'était pas ce genre de situation en fait. C'était pas... Ça, c'était littéralement une situation de mort. Je pouvais mourir. Je pouvais mourir de froid en fait. En fait, il était tellement méchant que je pouvais mourir de froid dans ma maison. Et le mec, il allait juste me regarder comme ça, à m'envoyer un message après que je sois mort, me demander si j'allais bien. C'est tout. Il pouvait faire ça. Il pouvait grave faire ça. Mais sache que ce que tu as fait là, j'ai retenu. J'ai retenu. En fait, ça m'a tellement choqué que je me suis dit, Cédric, si tu retournes vraiment vers lui, comme tu es retourné les autres fois là, c'est que vraiment tu es débile. C'est que vraiment tu es débile. Mais comme je sais que je ne suis pas débile, c'était la fois de trop. Je sais que ça là, après cette conversation, lui et moi, on coupait igname. En Côte d'Ivoire, on coupe igname. Ça veut dire on arrête de se parler, on coupe les ponts. Donc là, toi et moi, on coupe igname. On arrête de discuter. Il y a une pote qui m'avait dit, Cédric, les Sénégalais, faut faire attention. Cédric, toi qui aimes les Sénégalais, là, faut faire attention. J'ai dit, oh, mais Sandro, là, il est bien. Il est gentil, c'est son affaire il n'est pas out. Et puis, il a beaucoup de problèmes avec sa famille, beaucoup de problèmes avec le travail. C'est son affaire, là aussi. Non, Sandro, il est bien. Je savais pas. C'était le début de cette ère de Sénégalais, là. Je savais pas. Je l'ai bloqué de Snapchat. Parce que c'est sur Snapchat que souvent, il voyait mes stories. Et puis, il était le premier à regarder. J'ai dit, tu as raison. Peut-être que tu vas regarder cette story, vu que tu aimes bien mon contenu. Peut-être que tu vas regarder cette story, mais sache que toi seulement là, tu es le premier Sénégalais que je mets sur cette liste de Sénégalais à éviter. La vérité va éclater et ça, ce n'est que le premier épisode. Rendez-vous pour la suite.